Saleron à la tête de la FFB. Alors, vous avez récemment et à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme. On le voit bien avec la parole de chacun. On croyait que le grand soir est arrivé. Alors, tout d'abord, je voudrais que vous nous fassiez un rappel du rôle historique des armées dans la sécurité. Merci beaucoup. Rôle intangible, en fait, des armées. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Oh, faites pas ça. Et si, j'aime bien, ça fait partie de mon métier. Aïe. Alors, c'est vrai que vous parlez beaucoup d'équipements publics, et notamment d'équipements sportifs. Personnellement, j'adore le sport, sauf que je me mets à la place de ceux et celles qui ne pratiquent pas d'activité sportive ou qui ne sont pas parents d'élèves. Qu'est-ce que ça va changer, l'ANRU, dans le quotidien de ces habitants-là? 3 choses, je l'ai dit, logement, espace public, équipement public. Donc, je vais demander à Jérôme Dubreuil, Chief Digital Officer, de me rejoindre sur scène. Comment ça va? Très bien. On est ravis de t'avoir avec nous. Merci. Et on voudrait que tu commences par nous expliquer ton rôle au sein du groupe Decathlon. Decathlon, c'est une grande entreprise, hein, c'est 70 pays. Isabelle, c'est à nous. Aujourd'hui, on parle donc de la valise. Absolument. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Alors, est-ce que vous savez que la plupart des disputes en couple proviennent de notre rapport aux objets du quotidien? La bonne vieille technique du jeter en vrac et du coup de pied sauté final sur le couvercle pour fermer la bête. Bon, c'est pas très classe, mais c'est très efficace. Ça m'a tout de suite fait penser à un bon scénario de série américaine. En fait, en lisant ce bouquin, j'avais envie de le voir sur grand écran. Et j'ai vu qu'en fait, Tristan Garcia, il a tenté 2 fois le concours de la Fémis. Et comme je suis curieuse, j'ai vu qu'il y avait un court-métrage. Bonjour à tous et on est à nouveau en direct ici pour le 5e jour consécutif sur le village du partage. Donc là je vais retrouver le docteur Michel Villemur. Bonjour docteur. Bonjour. Je crois que l'objectif était fixé à au moins 500 dons de sang par jour. On en est où? Nous avions espéré avoir 500 dons par jour. Alors surtout, ce qui est important, c'est que pendant toute la durée de ces échanges, vous êtes invités à nous poser des questions auxquelles nos intervenants vont répondre, bien évidemment. Vous êtes aux avant-postes de cette évolution, notamment avec le partenariat que vous avez noué avec OpenAI. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce partenariat et en quoi ça consiste? Oui, alors d'abord, ce partenariat, il date. Les gens, quand ils voient un après-match, ils n'ont pas envie d'entendre le commentaire d'un journaliste sportif. Ils ont envie d'entendre le commentaire d'un joueur qui sort du terrain. Vous dites des choses intelligentes et construites, c'est pas la question, mais c'est hyper mécanique. Est-ce que vous, depuis que vous êtes au CFR, vous avez l'impression que vous êtes un meilleur élève ou un moins bon élève? Je pense que mes résultats ont baissé. Le sujet d'Ethan, ce soir pour sa plaidoirie, c'est « Je suis fier de ma double culture ». Je me tiens face à vous aujourd'hui pour m'inspirer sur un sujet important. J'aimerais commencer par évoquer quelques noms de personnalités.